Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Sachez que c'est notre dernier webinaire avant les congés. Donc, nous sommes très heureux de clôturer en fait cette programmation avant l'été avec un dernier webinaire sur les badges numériques. Alors, on souhaitait ne pas se limiter à simplement vous parler des badges numériques. On va aller un peu plus loin que ça, puisqu'on va vraiment parler de badges et de quels sont les badges qui sont vraiment porteurs de sens. Alors, nous avons le plaisir du coup d'accueillir le réseau des APP qui est arrivé en force avec des partenaires sur les territoires, donc autour d'un projet que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, qui est le projet Reconnaissance, hein, qui est une réponse du réseau des APP à l'appel à projet du PIC autour du 100% inclusion du PIC. Donc, qui a été du coup une réponse des APP, et nous aurons les retours d'expérience, de témoignages sur 2 projets territoriaux, l'un à Dijon en Bourgogne, l'autre sur la Normandie, avec effectivement les partenaires qui ont été sollicités sur ces projets-là. Donc, on posera la question effectivement comment utiliser les badges, à quoi ont-ils servir, leurs usages, et surtout comment les articuler et quels sont les badges qui sont vraiment le plus porteurs de sens. Tout de suite, je vais donner la parole à Laurence Martin. Alors pourquoi Laurence Martin? Parce que déjà, elle est directrice de l'APAP, de l'association pour la promotion du label APP, et puis Laurence est aussi administratrice au FOD. Donc c'est important aussi pour nous de donner à voir en fait les projets montés par les adhérents du FOD. Une petite précision d'ordre général d'organisation. Donc le webinaire est enregistré, donc nous mettrons à votre disposition un replay qui sera disponible sur la chaîne du FOD et puis sur son site, ainsi que le diaporama qui vous seront envoyés à tous et à toutes. Nous allons donc commencer cette présentation. On gardera un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On peut y répondre au fil au fil de la présentation, fil de l'eau, ou alors juste à la fin, dans les 10 dernières minutes de ce webinaire. Mais tout de suite, je donne la parole à Laurence. Laurence, c'est à toi. Merci Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, remercier le FOD pour cette invitation à contribuer à la réflexion collective. Lorsqu'on a échangé avec Aurélia et les APP qui vont présenter les expérimentations, en fait, on a souhaité partager avec vous une problématique. C'est le fait que effectivement les badges se développent de plus en plus avec différents niveaux d'appréciation, de reconnaissance. Et du coup, la question qui se pose, et tout particulièrement dans le projet Reconnaissance, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est finalement le paysage va s'étoffer, va s'enrichir, et comment fait-on pour donner de la visibilité à ceux qui portent les badges d'une part et à ceux qui souhaitent les reconnaître d'autre part dans ce paysage qui va comprendre des badges de plus ou moins construits, plus ou moins élaborés et avec des attentes très très différentes, qui vont du badge de participation au badge de compétences. Donc, étant donné qu'on est sur cette réflexion-là, sur les premiers enseignements du projet Reconnaissance, il nous semblait intéressant de pouvoir le partager avec vous en tant que participants, puisque voilà, on est sur cette logique du PIC qui est bien de partager les enseignements et de pouvoir contribuer à la réflexion collective. Donc, du coup, juste un premier slide pour voilà, nourrir ensuite la connaissance un peu de d'où on vous parle. Donc, le label APP, c'est un label pédagogique qui est reconnu qualité depuis quelques années maintenant, sachant que l'association de promotion du label APP, c'est l'association qui est propriétaire du label et qui est garante de la qualité pédagogique et qu'il porte. Et donc, la PAP est reconnue instance de labellisation Calliope. Et en fait, lorsqu'on parle des APP, on parle d'un réseau d'une dynamique réseau qui est portée par des organismes qui se reconnaissent dans des valeurs et une démarche pédagogique qui sont issus d'horizons très, très différents et donc qui portent une démarche pédagogique qui est basée sur le développement de l'autonomie des personnes qui passent dans ces organismes de formation, la remise en confiance, le développement des compétences transversales, et vous verrez que ça fait écho évidemment avec les badges que nous portons, et désormais avec un label de reconnaissance de la démarche pédagogique
qui est à la main des organismes de formation. C'est-à-dire c'est bien à eux désormais de voir quel est le degré d'appropriation de la démarche APP qu'ils déclinent au sein de leur structure. Donc voilà pour la photographie générale. Si on rentre maintenant dans le cœur du sujet, en fait, comme l'a très bien évoqué Aurélia, on va reprendre là des exemples concrets d'interconnexion avec les partenaires sur le projet reconnaissance. En fait, l'objectif du projet reconnaissance, c'est de proposer une démarche de reconnaissance des compétences transversales, mais surtout de la capacité à être autonome dans ses apprentissages des personnes, et que les partenaires soient partie prenante de cette reconnaissance, de ce parcours attendu comme étant sans couture. Donc l'objectif et les ambitions du projet reconnaissance, c'est d'accompagner sur 2 ans près de 500 personnes vers leur reprise d'une activité durable, et surtout de nourrir les parcours de toute opportunité d'apprentissage ou de mise en situation. Et le fait d'impliquer les partenaires dans cette logique-là, ça enrichit d'autant ces opportunités d'apprentissage, ça enrichit d'autant la personnalisation, le fait de passer par ce qui intéresse le plus les apprenants, et de pouvoir capter également les personnes qui sont les moins visibles des accompagnements qu'on pourrait qualifier de classiques. Donc, c'est non seulement un projet qui souhaite être innovant sur la proposition pédagogique, mais surtout sur la logique partenariale. Évidemment, nous, on va se caler, on va se baser sur le dispositif Apprenant Agile, je vais y revenir, et bien entendu, on va contribuer à la professionnalisation des acteurs sur cette nouvelle proposition pédagogique. Donc, du coup, sur le slide suivant, juste vous dire sur vous citez les 4 territoires qui sont sollicités sur cette expérimentation. Dans le cadre du PIC, l'objectif, c'est de pouvoir nourrir ensuite de l'essaimage, pouvoir modéliser. Et donc, on a choisi des territoires avec des problématiques très différentes, dont le fil conducteur, c'est comment accompagner les personnes les plus fragilisées et les remettre en confiance en développant leur autonomie d'apprentissage et à la fois leur inclusion sociale et leur insertion professionnelle. Et vous voyez, donc, il y a le bassin de Thau, il y a le territoire de Sud-Charente, avec des problématiques différentes. Pour le premier, davantage en QPV, le second, vraiment en zone rurale. Et aujourd'hui, ce qu'on va partager avec vous, avec les collègues du réseau, c'est l'élément central concernant les badges et la collaboration active avec les partenaires du territoire sur les badges. Dans un premier temps en Normandie, plus particulièrement en Seine-Bray, en zone rurale, et sur le territoire de Dijon-Est. Donc, sur ces projets, l'objectif, c'est de soumettre le dispositif Apprenant Agile et la collaboration avec les partenaires du territoire sur des territoires avec des problématiques très différentes. Donc, du coup, là, je reprends les partenaires du projet. Donc, ce qu'on va entendre aujourd'hui, je leur laisserai la parole tout à l'heure. Là, c'était juste pour vous donner une photographie. Et si on passe au slide suivant, voilà. Quelle est notre contribution dans ce projet et à la réflexion d'aujourd'hui? C'est que dans le cadre du dispositif Apprenant Agile proposé par le réseau des APP, notre objectif, c'est de se dire, finalement, dans les APP, on développe l'autonomie d'apprentissage. Donc, la personne, elle repart en ayant développé ses compétences transversales et sa capacité à les mobiliser. Les formateurs mobilisent une expertise spécifique et finalement, il fallait qu'on outille davantage cette reconnaissance, d'où le nom du projet, et en rythmant les apprentissages des apprenants d'une part, et en leur donnant la main sur la reconnaissance des compétences qu'ils mobilisent ou qu'ils identifient comme ayant besoin d'être développées. Du coup, là, vous le retrouvez dans les badges bleus, on a cette appropriation de mes compétences transversales, ma capacité à les reconnaître, mais aussi à y associer des preuves. Donc, le choix de passer par les badges numériques a été vraiment très important pour nous parce que, c'est un outil qui est à la main de l'apprenant, qui est un élément de dialogue avec son formateur référent et aussi avec les autres partenaires. Et la personne va apprendre à identifier ses compétences et à y associer des éléments de preuve écrits, vidéo, visio, etc. Donc, ces badges bleus vont rythmer ces apprentissages jusqu'à architecte, où là, en fait, la personne va faire la preuve qu'elle peut mobiliser en mode projet ses compétences transversales pour, en fait, après s'en saisir, quelles que soient les circonstances.
Et les badges mauves, ce sont les badges de méthodologie, c'est-à-dire que pour développer ces compétences transversales, eh bien, il faut bien connaître ces méthodes d'apprentissage et aussi outiller toutes ces méthodes d'apprentissage, savoir prendre du recul par rapport à ce que l'on vit lors des mises en situation. Et ce qui nous a semblé intéressant de reconnaissance, eh bien, c'est non plus de limiter cette reconnaissance des compétences acquises ou développées à ce qui se passe en APP jusqu'ici, mais bien d'intégrer les partenaires dans cette dynamique de reconnaissance. Et du coup, ces badges-là vont rythmer les apprentissages, vont ancrer la méthode associée à cette capacité à mobiliser les compétences transversales et vont donner lieu, au terme de ce process, à un méta-badge, c'est la certification Apprenant Agile, qui va synthétiser toutes ces compétences à se projeter, toutes ces compétences à un partenaire évoquait ainsi le dispositif Apprenant Agile à outiller la résilience. Parce qu'en fait, là, on se rend tout à fait compte, vu les dernières circonstances, que voilà, on va être de plus en plus soumis à des situations imprévisibles. Et la seule certitude que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on va avoir besoin d'être outillé pour s'adapter, pour rebondir, faire des choix éclairés et savoir ce sur quoi on peut se projeter aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Donc, on est vraiment au cœur des compétences les plus attendues et des compétences qui vont constituer un socle pour pouvoir mobiliser ces compétences professionnelles également par la suite. Donc, du coup, là, on reprend les rythmes d'apprentissage. Donc là, ça va être important que vous l'ayez dans l'outillage que l'on va vous remettre. Et vous voyez cette progressivité dans l'appropriation des compétences transversales et la capacité à les mobiliser dans un contexte nouveau. C'est ça qui va être important. Donc là, vous avez les 5 étapes qui sont mises en dynamique. Donc de notre côté du réseau APP, on a ces outils, ces badges numériques qui vont nous permettre de rythmer les apprentissages, qui vont nous permettre de laisser la main aux apprenants sur ce qu'ils vont mettre dans ces badges, de solliciter une expertise spécifique des formateurs APP, qui eux-mêmes, lors des confinements successifs, se sont énormément mobilisés pour se professionnaliser, s'approprier cette nouvelle opportunité de reconnaissance, à la fois des apprenants, mais également de leur expertise. Parce qu'il faut savoir que dans cette logique de badge, vous avez également les formateurs APP qui, via leur formation à cette proposition des badges, vont eux-mêmes être badgés par rapport à leur appropriation de cette nouvelle démarche de badge numérique. Donc, de fait, suite, dans le cadre du projet reconnaissance, on va solliciter le dispositif Apprenant Agile. Alors évidemment, je vous parlais d'un méta-badge, donc il fait l'objet d'une certification qui n'est plus pour l'instant inscrite au répertoire spécifique, mais qui reste complètement évidemment d'actualité par rapport à la dynamique actuelle. C'est bien sûr de pouvoir mettre en visibilité que la personne sera en capacité de s'adapter, saura mobiliser les outils nécessaires pour se projeter sur de nouvelles situations et du coup, en situation de travail, pourra contribuer à la réflexion collective et s'adapter d'autant plus facilement aux évolutions auxquelles on est tous soumis. Sachant que la certification Apprenant Agile, elle est tout particulièrement soutenue et officiellement soutenue par la branche du travail temporaire, qu'on a des branches professionnelles qui s'y intéressent. Et là, je fais la transition également sur l'ARIC BTP qui va se joindre au témoignage sur la suite de la présentation et voir comment ces badges numériques et cette certification vont trouver leur place et vont s'articuler dans le paysage des badges numériques. Donc, du coup, là, je vais passer la parole à Sylvain. Alors, comme vous le voyez, juste remonter sur le slide précédent, au début, on était sur une image intra. On a effectivement une plateforme apprenantagile.eu qui était vraiment sur la plateforme pour partager les badges numériques. Et désormais, pour ouvrir justement et pour faire des articulations avec les badges qui peuvent exister ou co-construire des badges, on est désormais sur la plateforme Open Badge Factory et Open Badge Passport pour pouvoir être dans cette logique de corrélation et d'articulation des badges, de nos badges avec d'autres badges du territoire ou des partenaires. Donc du coup, là, on va partager avec vous deux natures de réflexion partagées sur les badges. La première en territoire normand, avec la co-création
de badges numériques, et la seconde en territoire dijonnais, où là, on va trouver des complémentarités entre différents badges qui peuvent être délivrés à différents acteurs du territoire. Donc, du coup, je vous propose de passer la parole à Sylvain et à Madame Auclair pour présenter comment ils ont décliné le projet reconnaissance sur cet axe des badges. Florence. Donc là, ça va être une présentation à deux voix, puisque donc, je suis Sylvain Rousseau, je suis responsable de projet chez Forgic Nord 2000, donc, qui est un atelier de pédagogie personnalisé qui est situé dans le nord de la Normandie, avec plusieurs antennes sur le territoire, sur la vallée de la Brelle et le pays de Bray. Et j'ai le rôle de référent cartographe et de référent partenariat sur le projet Reconnaissance. Je suis accompagné de Jeanne-Marie Auclair qui va pouvoir se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Jeanne-Marie Auclair et je suis chargée de projet pour Acto donc sur la région Normandie. Acto, c'est un OPCO, c'est-à-dire un opérateur de compétences, et nous accompagnons aujourd'hui 27 branches professionnelles, dont celle du travail temporaire qui nous intéresse principalement dans le cadre du projet Reconnaissance. Donc, je vais introduire le projet Reconnaissance Normand. Donc, le projet Reconnaissance Normand, il est porté par 3 ateliers de pédagogie personnalisée, donc aux côtés de Forgic Nord, éducation et formation, et média formation, et on se répartit sur tout le territoire du pays de Bray, un peu de la vallée de la Brelle, et jusqu'aux portes de Rouen et Rouen lui-même. L'idée du projet Reconnaissance, comme l'évoquait tout à l'heure Laurent, c'est d'accompagner des publics qui sont très fragilisés, très éloignés de la formation et de l'emploi. Et la spécificité du pays de Bray, c'est de se situer dans une zone très rurale avec peu d'offres de services, de formation sur le territoire, voire effectivement un certain désert social et culturel. Pour pouvoir accompagner ces publics, on a eu l'opportunité de nous tourner vers les CMS comme lieu de sourcing pour pouvoir nous orienter des publics. Alors, les CMS n'agissaient pas comme des prescripteurs. C'était des relais uniquement qui avaient la possibilité d'informer sur les activités que nous pouvions proposer au travers du dispositif reconnaissance aux bénéficiaires de venir tester une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois les ateliers proposés de remobilisation autour des compétences transversales. Aujourd'hui, il y a des ateliers qui se situent donc sur tout le territoire, qu'il s'agisse de Blangy-sur-Brelle, d'Aumale, de Gournay-en-Bray, de Rouen. Et dans ces ateliers, la fonction principale de ces derniers est de développer, de rassurer et de donner à voir sur les compétences transversales afin de permettre leur remobilisation, leur développement et leur valorisation au travers des badges numériques. Acto est, depuis le démarrage dans le projet Reconnaissance, partenaire de cette action. L'idée a été, depuis le début, d'associer la branche du travail temporaire à cette action afin de nous permettre à la fois pour nos références sur les territoires de connaître les spécificités de la branche du travail temporaire et du public intérimaire, et également permettre aux bénéficiaires de reconnaissance de connaître cette forme de sortie positive pour eux qui n'allaient pas, a priori, dès le démarrage, vers ce type d'emploi. Je vais laisser la parole à Jeanne-Marie pour expliquer l'intérêt pour Acto de participer à cette action. Sylvain, peut-être juste une petite précision. Il y avait la question qu'est-ce que CMS demandait Sophie Lemonnier. Centre médico-social. Voilà, merci. Alors effectivement, nous, notre rôle en tant qu'opérateur de compétences à travers ce projet partenarial, c'était d'être facilitateur entre le lien, faire le lien en fait entre les agences de travail temporaire et ce public éloigné de l'emploi qui n'avait pas encore cette capacité, cette volonté à aller vers le travail temporaire. Il manquait une étape. La branche du travail temporaire, comme beaucoup de branches professionnelles, avait de grosses problématiques de sourcing. C'est une branche qui, à cause de ces problématiques de sourcing qui sont un petit peu différentes d'année en année, c'est qu'au démarrage,
On était sur des problématiques recrutement en lien avec des métiers plutôt qualifiés. Donc, on recherchait des compétences techniques. Et puis, au fur et à mesure du temps, ces problématiques de sourcing, eh bien, elles se sont étendues. Et aujourd'hui, la principale problématique, c'est de trouver en fait des publics non plus avec des compétences techniques spécifiques, mais bien avec des soft skills, avec des compétences transversales spécifiques. Donc, afin de répondre en fait à ces besoins de recrutement et ces besoins de sourcing, on a trouvé intéressant de mettre en lien donc ce secteur, le secteur du travail temporaire, parce que l'intérim est un véritable levier d'évolution professionnelle, en relation avec ces publics, parce qu'aujourd'hui c'est une branche qui est prête à s'engager, à accompagner des publics plus fragilisés. Et le premier travail qui a été mis en place et qui a été expliqué par Sylvain à l'instant, c'était déjà d'expliquer ça en fait aux accompagnateurs, donc d'expliquer en quoi l'intérim était un levier d'évolution professionnelle avec des solutions qui existaient, notamment un accompagnement social par le biais du Fonds d'assurance sociale du travail temporaire auprès des prescripteurs, avant de pouvoir travailler sur l'attractivité du secteur auprès des publics. Donc il y a eu une action de professionnalisation sur le sujet, sur les spécificités de cette branche professionnelle. Alors, quel rapport avec les badges, me direz-vous? C'est que la seconde étape, effectivement, a été de présenter aux partenaires du territoire, donc aux agences de travail temporaire, aux entreprises de travail temporaire par l'insertion, de présenter les badges numériques que vous avez vus tout à l'heure, donc à la fois la certification apprenant agile et l'ensemble des étapes, donc du badge explorateur jusqu'au badge architecte, qui vont rythmer le parcours des bénéficiaires sur reconnaissance. Suite à cette présentation donc, qui a eu lieu durant l'été 2021, ils ont quasiment tous souhaité participer à la création d'un badge numérique. Pourquoi? Parce que le premier renseignement qu'on en a tiré, c'est que les ETT et ETTI, donc entreprises de travail temporaire, entreprises de travail temporaire par insertion, ont souhaité s'approprier les badges numériques et notamment la certification apprenant agile et le badge architecte, qui sont les plus aboutis en termes de construction de projets, pour pouvoir mettre en avant les soft skills que eux recherchent. On a donc souhaité créer un atelier sur les badges donc en novembre de la même année, donc il y a maintenant 2 mois, pour pouvoir créer ce badge autour d'un soft skills que eux allaient élire. Ils ont donc puisé dans les soft skills qu'on a mis en avant, et le gagnant est celui de l'adaptabilité, qui l'a emporté en fait devant tous les autres et assez nettement, comme étant la compétence transverse en fait, à mettre en avant, à valoriser au travers d'un badge numérique qui serait soutenu par les entreprises de travail temporaire du territoire. Une fois ce vote fait, il fallait bien passer à l'action et le créer. La création, donc ça c'est le suivant, a été faite autour d'un canevas, qui est le canevas qu'on utilise au sein des ateliers de pédagogie personnalisée pour faire comprendre que n'importe qui peut créer un badge et que, effectivement, pour pouvoir le construire et en faire l'architecture, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui vont de l'intérêt à son usage, à son endossement, aux critères qui vont permettre de l'obtenir, et le type de badge qu'on va vouloir faire. Est-ce que c'est un méta-badge? Est-ce que c'est un badge de compétences? Pour pouvoir en fait directement après l'intégrer à la plateforme Open Badge Factory. La création donc, de ce badge sur l'adaptabilité, aussi bien dans son contenu que dans son visuel, a été le fruit d'une collaboration entre à la fois nos référents de parcours et les représentants des agences du territoire. Ils ont donc abouti à plusieurs versions du badge d'adaptabilité. On en a fait une fusion afin de pouvoir le créer donc, sur la plateforme. Au jour d'aujourd'hui, ce badge, il n'a pas encore été délivré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les bénéficiaires, pour les plus longs parcours, ça fait 1 an qu'ils sont sur leur parcours et ils sont très, très, très éloignés de l'emploi de la formation et très fragiles. On est sur des publics, notamment en zone rurale, et là, je parle sur tout le territoire sur lequel nous intervenons, notamment dans l'est de ce territoire, dans lequel il y a
il n'y a plus rien depuis plusieurs années. Alors, il y a une remobilisation de certains services publics, mais ça fait très longtemps que les gens sont très éloignés de la formation, de l'emploi, voire effectivement de l'insertion personnelle. Ils sont un peu lâchés en race campagne. Et il faut du temps pour les reconstruire, les rassurer, plus que des publics qu'on aurait sur des petits villages, des petites villes. Et ces publics-là, effectivement, ils n'en sont pas encore au stade de décrocher le badge sur l'adaptabilité, puisqu'il faut au sein de ce badge notamment 3 témoignages et des mises en situation à la fois professionnelles, alors qu'il puisse s'agir de stages, qu'il puisse s'agir d'immersion, qu'il puisse s'agir d'expérience antérieure. Ces publics-là n'en sont pas encore là. Aujourd'hui, ils sont dans la recherche de stage et la recherche d'immersion professionnelle et de travailler autour du projet. Mais au bout d'un an, en fait, seulement, là uniquement, pour pouvoir valoriser ce badge. Au-delà de ce badge, c'est tissé via le partenariat avec les entreprises de travail temporaire du territoire, des interventions régulières auprès des groupes de bénéficiaires qui sont répartis sur le territoire. Ces interventions vont porter sur 4 thématiques. Que ce soit la connaissance du travail temporaire, qu'est-ce que c'est que le travail temporaire, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de travail temporaire, qu'est-ce que c'est qu'une TTI. Deuxième thème, comment est-ce que le travail temporaire va prendre en compte le handicap, puisqu'on est sur des publics qui sont également fortement marqués par des situations de handicap. L'idée était de pouvoir présenter comment est-ce que le travail temporaire intègre le handicap dans son activité. Troisième atelier possible, c'est un atelier qui est donc animé par un professionnel et par un responsable d'agence, de pouvoir construire à la fois son CV et de réaliser des entretiens de motivation et d'inscription de manière simulée auprès d'une entreprise de travail temporaire afin de les éviter à pousser cette porte du travail temporaire, soit de manière autonome, soit accompagnés par leurs référents de parcours qui sont toujours en lien donc, avec les responsables d'agence. Quatrième possibilité, ce sont donc un atelier autour des offres du territoire et des mettants en tension et des formations qui y sont associées. Au-delà de la construction de ce badge, donc sur Open Badge Factory, qui est aujourd'hui disponible, le projet Reconnaissance a permis une valorisation du travail des ateliers de pédagogie personnalisés par les professionnels du travail temporaire. Ce qu'on fait à l'intérieur des ateliers dans le cadre du dispositif Reconnaissance, et donc le développement des compétences transversales et leur valorisation est reconnu par les entreprises du territoire elles-mêmes. Et le lien que ça a pu constituer, un lien durable, qui était un des objectifs du dispositif Reconnaissance, a permis de pouvoir tisser effectivement cette relation et de pouvoir décloisonner les mondes de la formation et du travail temporaire. Jeanne-Marie, de ton côté, comment est-ce que tu as perçu cette mise en action autour des badges numériques? Alors, c'est vrai que les agences de travail temporaire, comme je l'ai expliqué, qui souffraient d'une problématique sourcing, de travailler en fait autour de ce badge numérique, c'est extrêmement intéressant pour elles parce que les soft skills, aussi bien pour la personne, c'est quelque chose qu'elles ont du mal à exprimer. Et pour le professionnel, le soft skill, c'est une compétence qui va être qu'on a du mal à justifier. Et dans le cadre du travail temporaire, l'entreprise de travail temporaire, elle doit valoriser la candidature de l'intérimaire auprès d'une entreprise utilisatrice. Donc, ce travail en fait autour du badge numérique répondait à un besoin des agences de travail temporaire. La deuxième chose, et Sylvain l'a dit, c'est qu'à travers en fait ce travail, ce qui a été aussi très important, c'est le partenariat qui se pérennise entre les différents acteurs, le réseau APP et le secteur du travail temporaire, pour non pas que les personnes
passe la porte d'une agence de travail temporaire, mais là, il s'est passé l'inverse. C'est-à-dire que les agences sont allées au contact des publics pour montrer en fait que l'intérim est un véritable levier d'évolution professionnelle avec des solutions formation et des solutions emploi. Et je crois qu'au travers de ce projet, on a facilité en tout cas cette mise en relation entre finalement des individus qui jusqu'à là ne se connaissaient pas. Merci. Donc, on va élargir au-delà des entreprises du travail temporaire avec l'expérimentation de Dijon, dont le sujet porte sur l'évaluation de l'implication de l'entreprise par les badges numériques, au-delà de celle du travail temporaire. Je vous laisse la main. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Avant de passer la parole à Arnaud, juste contextualiser, j'ai évoqué effectivement la reconnaissance de cette démarche des badges par le champ professionnel et rappeler juste le partenariat un peu antérieur avec les CIBC sur justement cette mise en dynamique des badges. Nous avions présenté une première candidature partagée au 100% inclusion, où justement on avait prévu cette articulation des badges de reconnaissance des apprenants d'une part et de l'implication des entreprises d'autre part. Et il se trouve que le territoire dijonnais s'était déjà emparé lors de cette première candidature du sujet et a continué sur cette dynamique de complémentarité à l'occasion du projet reconnaissance. Donc voilà, donc je te laisse la parole Arnaud ainsi qu'aux partenaires. Oui, donc bonjour Arnaud Briffaut, donc je suis référent de parcours apprenant agile dans le cadre de reconnaissance notamment sur Dijon et je travaille donc au Sésame qui est porteur de l'APP. Dans le cadre de reconnaissance, évidemment, donc on badge un certain nombre d'apprenants. Et on badge des apprenants qui viennent d'un dispositif qui est le dispositif d'accompagnement à la qualification. On a notamment aussi un dispositif d'accompagnement à la qualification spécifique et on a un dispositif qui est le dispositif Paris, qui est de l'accompagnement pour des personnes éloignées de l'emploi. Voilà, donc ça c'est notre mode d'action. On a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont entrées sur ces dispositifs. Mais ce dont on a choisi de parler aujourd'hui, c'est tout le travail que l'on fait en direction des entreprises. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est de badger les entreprises. Voilà. Donc, dans ce cadre, on a deux partenaires privilégiés. On a beaucoup de partenaires, mais là notamment, on a deux partenaires privilégiés qui est le CIBC et qui est l'ARIC BTP, qui effectivement sont connus pour notamment leur proximité des entreprises. Donc au niveau du CIBC, ça sera donc Timian Huyn qui va intervenir dans ce cadre. C'est elle avec qui on a travaillé directement. C'est elle qui s'est particulièrement impliquée au niveau notamment de la création de badges et de la prospection des entreprises. Et puis Stéphane Naour de l'ARIC BTP. Alors l'ARIC BTP, c'est particulièrement intéressant parce qu'on travaille avec eux non seulement dans le cadre de la formation des stagiaires sur reconnaissance, mais aussi dans le cadre des badges qui vont être attribués aux entreprises. Et notamment aussi, l'idée de l'ARIC BTP, c'est de badger les tuteurs et les entreprises. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus parce que mes collègues sont très pertinents sur le sujet. Et je vais laisser la parole donc à Timian qui va nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est mis en place au CIBC. Bonjour à tous. Donc Timian Huyn, je suis consultante en gestion de carrière au sein du CIBC de Dijon. Notre organisme est spécialisé sur l'accompagnement, sur l'orientation et notamment sur le travail des compétences de salariés, demandeurs d'emploi.
Et nous avons été sollicités sur ce projet-là, sur le versant entreprise, en collaboration avec l'ARIC BTP. En sachant que l'ARIC est plus sur le domaine BTP et nous avons été sollicités sur les autres secteurs d'activité. Le questionnement qui a été fait en amont, c'est de se dire comment faire pour présenter ce projet-là au sein des entreprises, en sachant que les entreprises aujourd'hui, il faut aller vers eux avec un discours qui ne soit pas trop intellectualisé. Lorsqu'on leur parle de reconnaissance ouverte, d'open badge, ça leur dit rien du tout. Donc, le premier questionnement, c'était de se dire avec le Sésame et l'ARIC, comment faire, par quelle manière procéder pour aller à la rencontre des entreprises. Donc, après plusieurs échanges et réunions, on a acté pour des outils de communication pour les entreprises. Donc, on a créé, proposé un flyer, une vidéo de présentation et des open badges d'entreprise. On en reparlera plus tard, un peu plus en détail. Donc, on a fait tous ces outils de communication. On a créé un landing page. Donc, c'est un site où toute personne peut accéder et accéder à ces outils de communication, donc flyer, open badge et des vidéos. Parce qu'on a également intégré une vidéo de présentation qu'est-ce qu'un open badge et on a également mis en place, on a également mis sur le site un vidéo témoignage d'entreprise parce qu'on a eu cette possibilité d'aller à la rencontre de 2 entreprises pour faire on appelle ça un fast test de ces outils avant de les envoyer directement en direct sur tout Dijon. Donc, pourquoi 2 badges ont été créés? Donc, on a un qui s'intitule « Je soutiens » et un autre « Je participe ». On a souhaité en faire 2 pour montrer qu'il y a 2 niveaux d'implication. Un premier niveau, je soutiens, où là, on ne va pas demander d'engagement réel, entre guillemets, de l'entreprise. Alors, quand je parle d'entreprise, c'est plus des personnes recruteurs, ça peut être aussi des associations. Donc, on a mis je soutiens, dans le sens où la personne qui va le demander a pris connaissance du projet et soutient ce projet. Donc, il n'y a pas d'élément de preuve qui est demandé. Par contre, pour ce je participe, là, on est sur un autre niveau où la personne qui va le demander a fait en amont une proposition d'immersion professionnelle, par exemple. Donc, il y a un engagement de la part de la personne. Donc, une fois que ces 2 badges-là ont été mis en place, on a commencé à prospecter en direction des entreprises. Mais avant de prospecter, on a fait aussi un ciblage d'entreprise. Quels critères on peut prendre avant de prospecter n'importe quelle entreprise, en sachant que tout ce qui était BTP, c'était l'ARIC et le CBC s'est concentré sur les autres secteurs d'activité. Alors, qu'est-ce qui a été pris en compte? On a pris en compte d'abord la zone géographique, Dijon et Saint-Jean-de-Laune. Ensuite, on a pris en compte les projets qui sont travaillés actuellement sur les APP, sur Apprenant Agile, ce qui nous semblait plus pertinent dans un premier temps. Et dans un troisième temps, on a pris également en compte les difficultés de recrutement sur certains secteurs d'activité qui nous semblaient plus pertinents parce que ça pouvait aussi davantage leur parler. Donc, on a prospecté, on a ciblé et aujourd'hui, au niveau des résultats, nous avons diffusé donc, la vidéo sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn. Sur ce réseau, nous avons eu 2 contacts entreprises que nous avons pu rencontrer, échanger. Nous avons également contacté des personnes directement par le réseau du CBC. Et à ce jour, il y a eu 15 demandes du badge « Je soutiens ». Donc, une quinzaine de personnes. Sur les quinzaines de personnes, il y a 6 entreprises qui sont amenées à recruter. Nous avons rencontré 4 entreprises, dont sur les 4 entreprises, il y a 2 entreprises qui se proposent éventuellement de proposer une immersion et qui ont également proposé des offres d'emploi et s'engager je ne dirais pas accueillir, mais à ouvrir ses portes, entre guillemets, pour un entretien de recrutement en privilégiant les personnes qui ont ce badge Apprenant Agile. Voilà.
Et on n'a pas encore donné de badge je participe, dans le sens où il y a besoin encore d'acculturer d'autres entreprises sur ce projet-là. Et un manque de temps des entreprises, de disponibilité pour proposer quelque chose également. Je vais laisser Laric BTP qui fera son secteur d'activité. Oui, merci Timiane. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon? D'accord. Je me présente rapidement, donc Stéphane Nao, je suis responsable de formation à Laric BTP. Alors, rapidement, Laric BTP, c'est un organisme bourguignon-franc-comtois créé par la profession justement du BTP, avec l'objectif d'insérer durablement des demandeurs d'emploi dans les entreprises, essentiellement dans des parcours d'insertion pour aboutir derrière sur des contrats en alternance du type contrat de professionnalisation. On est basé depuis une trentaine d'années dans la région, donc on connaît quand même assez bien les entreprises. Et pour insérer durablement les demandeurs d'emploi et pour les entreprises, justement, que ça matche bien avec le nouvel arrivant, on forme également les tuteurs. Alors, et pour nous, c'est une personne centrale dans le parcours d'insertion, parce qu'on a bien sûr le demandeur d'emploi dans l'entreprise, mais c'est bien le tuteur au quotidien qui va intégrer ce nouvel arrivant dans l'entreprise, le former, transmettre ses compétences, etc. Donc, pour nous, on est parti sur le fait qu'on allait badger les tuteurs. Et donc, on réalise 2 à 3 sessions tuteurs par an, notamment autour de Dijon. Donc, quand je dis former les tuteurs, c'est accueillir, communiquer, bien transmettre ses compétences. Et on en a profité d'avoir ces sessions de formation de tuteurs, donc de professionnels des entreprises du BTP, pour en même temps les initier et un petit peu les sensibiliser sur les open badges, notamment je soutiens, voire je participe. Je vais rejoindre un petit peu justement quand on a présenté ces open badges. Je rejoins un peu Jeanne-Marie Auclair tout à l'heure qui parlait de problèmes de sourcing. Hein. On est dans le BTP, on a les mêmes problématiques qu'Acto et que d'autres secteurs. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises du BTP n'arrivent pas à recruter. Et quand ils recrutent, ils n'ont pas des personnes qui ont les compétences et savoir-faire adaptés au poste que l'entreprise a identifié. Donc, clairement, quand Madame Auclair, vous avez parlé tout à l'heure aujourd'hui, j'ai le même constat, c'est qu'il y a quelques années, l'entreprise me disait « je cherche un maçon, je cherche un plaquiste, tant d'expérience, etc. » Aujourd'hui, je vous l'ai fait de façon, le discours des entreprises et des tuteurs, c'est trouvez-nous quelqu'un qui soit alors motivé et qui puisse évoluer. Et le reste, au final, les savoir-faire, c'est presque secondaire et on va pouvoir le faire, nous le former justement. On forme les tuteurs pour justement qu'ils puissent, eux, transmettre leur savoir-faire. Donc, la notion de soft skills, pour eux, est quand même importante. Donc, quand on a présenté justement aux tuteurs le fait de pouvoir être badgé, d'expliquer aussi les open badges apprenants agiles, alors on l'a fait de façon pragmatique, hein, comme tout à l'heure disait Timiane, on n'est pas parti sur open badge parce qu'on est sur des passerelles de chantier, si on commence par ça, on leur fait peur. Mais la problématique, par contre, aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé des gens de toute façon qui sont formés, qui ont vos savoir-faire. Par contre, on peut essayer de trouver des gens qui, on va dire, les bons savoir-être que vous voulez. Et après, derrière, une fois qu'ils ont ce savoir-faire, une fois qu'on a reconnu, identifié ces savoir-être, derrière, vous pourrez, vous, après, transmettre les savoir-faire. Et donc, quand on a expliqué comme ça dans cette version-là aux tuteurs, ils ont vraiment adhéré sur le fait de pouvoir d'avoir une action où on peut reconnaître justement les soft skills des apprenants et du coup, eux-mêmes sont… pour moi, c'est ça la base, parce qu'eux-mêmes, après, sont intéressés pour pouvoir être badgés en tant que je soutiens pour l'instant. Parce qu'aujourd'hui, on a fait une session là, début juin avec des tuteurs. On a à peu près une dizaine de tuteurs intéressés, mais qu'on va retourner voir en entreprise pour valider l'open badge, si vous voulez. Donc, l'open badge de soutien et le niveau 2, je participe. On verra avec certains tuteurs pour pouvoir l'identifier. Mais on aurait déjà une petite dizaine de personnes comme ça qui sont vraiment intéressées justement en se disant voilà, je suis prêt, moi, à rentrer dans cette démarche parce qu'ils ont compris aussi l'enjeu. Pour eux, c'est on ne trouvera plus ou pas assez de gens qualifiés techniquement. Et donc, on a besoin de gens qui ont déjà les savoir-être. Et finalement, le reste, on va pouvoir transmettre les savoir-faire, transmettre les compétences derrière. Voilà, merci. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, à ce moment-là, c'est la vignette. Non, c'est la bonne vignette, merci.
Donc, pourquoi avoir créé des badges pour les entreprises? Alors, on va participer à 3, là, avec Timian et Stéphane. On va se passer la parole. Donc, mes 2 collègues peuvent intervenir quand ils veulent. Donc, l'idée de badger les entreprises autour des compétences transversales, ça me semble particulièrement pertinent parce qu'effectivement, comme vient de le dire Stéphane, les entreprises parlent beaucoup actuellement des compétences transversales. Donc, il y a véritablement besoin de reconnaître aussi l'entreprise dans cet investissement au niveau des compétences transversales. Je pense que c'est déjà un point. Et puis, je vois aussi un point très, très important, c'est on travaille sur la sécurisation des parcours et pouvoir faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens, c'est-à-dire les centres de formation, les stagiaires, les entreprises, autour des compétences transversales. Je pense que ça renforce le lien. Ça renforce le lien des apprenants, des stagiaires, avec leurs tuteurs en entreprise et avec les entreprises. Et puis, bien sûr, il y a peut-être aussi le simple fait de reconnaître l'investissement des entreprises, c'est peut-être ce que j'aurais dû dire en premier, mais ne serait-ce que ça semble déjà tout à fait pertinent. Timian, Stéphane, je ne sais pas, vous avez peut-être des choses à rajouter sur ce point? Alors, moi, je voudrais… Ah, pardon, Stéphane. Moi, je vais juste rajouter le point. Quand tu disais sécuriser les parcours, j'irais même plus loin. Comme on est sur une diffusion, badger les entreprises, ça permet aussi aux apprenants de se dire… Il existe des entreprises qui connaissent ce que je fais, le badge sur lequel je travaille. Et ces personnes-là, je peux les repérer sur une cartographie, parce que ça va être l'objectif par la suite, de les repérer et de dire, je peux aller voir cette entreprise et cette entreprise va me comprendre. Voilà, c'est aussi ça aussi cette idée. Pour compléter, tout à l'heure, je parlais de badge que nous, alors je parlais plutôt des sessions de tuteurs les gens qu'on forme en tant que tuteurs, mais nous, les tuteurs, ça peut être aussi bien des salariés que des chefs d'entreprise. Donc, quand on leur explique un petit peu l'objectif de ces badges, eux, ils sont intéressés. Encore une fois, je vous disais, ils ont des vrais problèmes de recrutement. Donc, ça a même un intérêt important pour eux de se dire, voilà, je suis prêt, moi, à être reconnu justement et badgé pour potentiellement peut-être recevoir du public qui pourrait aussi venir intégrer mon entreprise et pour moi le former, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à utiliser plusieurs canaux pour pouvoir embaucher parce qu'il y a des gros besoins de main-d'œuvre et des entreprises vraiment qui sont obligées de, je ne vais pas dire réduire, mais au moins freiner leur activité parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour pouvoir assurer l'ensemble de l'activité, quoi. Donc, ils sont prêts à utiliser différents canaux pour pouvoir trouver du public qui pourrait intégrer dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, je vois que le temps passe. Donc, on a d'autres questions qu'on avait envisagées. Ce qu'en pensent les entreprises. Donc, je pense que Timian et Stéphane sont tout à fait au contact, puisque c'est eux qui proposent les badges en direction des entreprises. Donc, un retour par rapport à ça, Timian, Stéphane? Je rejoins ce que tu dit avant, en fait. Je sais que les entreprises sont plutôt intéressées pour potentiellement pouvoir recruter du personnel à côté. Alors, moi, les entreprises que j'ai rencontrées sont fortement intéressées. Je rejoins Stéphane en disant qu'aujourd'hui, il y a une grosse difficulté de recrutement et que les entreprises sont prêtes à s'ouvrir sur d'autres manières de recrutement et notamment sur tout ce qui est soft skills, savoir-être. Et lorsque je leur ai parlé des open badges, alors autant vous dire, aucune des entreprises ne connaissait les open badges. Mais une fois que c'était expliqué, que je leur ai dit que sur un CV, il pourrait éventuellement avoir l'open badge apprenant agile, ça leur a tout de suite parlé. Ils ont complètement adhéré au projet parce que c'était une nouvelle manière pour eux de recruter des personnes en sachant que ces soft skills ont été vérifiés par d'autres organismes, d'autres entreprises. Oui, alors on avait envisagé d'ailleurs à ce propos, Timian, une vidéo. Je ne sais pas si c'est possible de la diffuser. 2 minutes. Doit être sur le slide suivant, je pense. J'avais envoyé le lien. Ou alors la mettre peut-être dans le replay, peut-être que dans l'envoi qui va être fait aux participants, parce que je vois que le temps tourne, Aurélia. Oui, voilà, oui. Je vous propose peut-être déjà de la mettre dans le chat. On va copier le lien, on va le mettre dans le chat. Ouais. Comme ça, les gens pourront la Comme ça, le lien, en fait, les personnes pourront accéder à tout
tout le projet reconnaissance. Moi, j'avais une petite question peut-être justement pour vous, Madame Huynh. Vous avez parlé de cartographie. Oui. Donc, quelle est l'idée sous-jacente à la cartographie? L'idée, la cartographie, c'est de faire une carte de Dijon, de repérer les entreprises qui ont le badge « Je soutiens » et les entreprises qui ont le badge « Je participe », ce qui permet aux apprenants d'aller contacter directement ces entreprises, en sachant qu'en amont, moi, j'aurais présenté aux entreprises donc les open badges, l'apprenant agile, et que j'ai l'accord de ces personnes de rencontrer les apprenants agiles, les personnes qui ont l'apprenant agile, pardon. Merci. Alors, en ce qui concerne donc la troisième partie qu'on souhaitait envisager au niveau des questionnements et des perspectives, ce que je pense, c'est le point qui nous reste véritablement à développer, c'est le renforcement de ce lien entre nos apprenants, puisqu'on travaille effectivement avec des apprenants et des entreprises d'un autre côté, donc pouvoir trouver le moyen de renforcer davantage. Le souci qu'on peut avoir, c'est que les personnes qui rentrent sur Reconnaissance entrent sur les dispositifs, mais sortent aussi. Donc, il faut pouvoir avoir les profils au bon moment. Je pense qu'avec le BTP et ce qu'on a mis en place avec le BTP, puisqu'on a une action spécifique avec des stagiaires, ça peut effectivement permettre de développer ce lien direct avec les entreprises. Dans d'autres circonstances, ça peut paraître un petit peu difficile. Donc, je pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire en cette direction, mais je pense que tout ça est bien parti, en tout cas. Il y avait une question dans le chat, justement, qui demandait, une personne demandait, pourrait-on avoir accès à ces candidats badgés, comme si ce serait une banque de candidats badgés? Je me demandais si ça posait pas certaines aussi questions en termes peut-être de droit, de vie privée, de choses comme ça, puisque ce sont des compétences qui sont basées quand même sur un certain nombre de preuves qui doivent être archivées, j'imagine, quelque part. Donc, mais peut-être déjà pour répondre à la question de monsieur Ambroise Ramelli, est-ce qu'on a réfléchi à avoir, voilà, peut-être est-ce que dans la cartographie pourrait être aussi une cartographie de candidats badgés? Je ne sais pas, c'est une question. Moi, je répondrais qu'il y a un site Apprenant Agile dans lequel les stagiaires peuvent déposer leur dossier. Et s'ils souhaitent être visibles, ils le peuvent. S'ils ne veulent pas être visibles, ils ne le sont pas. Donc, sur ce site, il y a des personnes qui rentrent dans le cadre de reconnaissance, d'autres qui, effectivement, sont sur la démarche Apprenant Agile et qui ne sont pas dans ce cadre-là. Mais il y a effectivement possibilité d'aller voir sur ce site Apprenant Agile ce que font les stagiaires, puisque l'objectif des dossiers qu'ils déposent, c'est de montrer leurs compétences transversales. Est-ce que du coup, on pourrait mettre dans le chat le site? Il est affiché là. Il est pour aller, vous l'avez là dans apprenantagile.eu. C'est celui-là. Exactement. On va le remettre dans le chat. Super. Et pour la deuxième partie de ma question concernait un petit peu plus finalement les aspects de respect de vie privée, je sais pas, d'anonymisation ou de choses comme ça. Comment ça se passe sur les badges justement, puisque faut bien attester quand même de ses compétences? Alors, je vais peut-être répondre. Les badges numériques, de toute façon, sont construits pour respecter la vie privée. Chacun est propriétaire de son badge. Et donc, chacun sait si ce qu'il doit dévoiler sur Internet, en fait. C'est comme beaucoup de choses, je suppose, je ne suis pas spécialiste de Internet, mais comme beaucoup de choses sur Internet, il y a la possibilité de respect de la vie privée. Et là, les badges numériques sont construits autour de ce respect. Ce qui est intéressant, le choix de passer par les badges numériques, c'était aussi le fait de pouvoir sensibiliser et généraliser l'usage du numérique. Et l'objectif, évidemment, lorsqu'on accompagne les apprenants, c'est aussi de les sensibiliser à tout ce qui est sécurité numérique. Et ils ont la main sur ce qu'ils souhaitent ou non partager de toute façon. Donc, ce que l'on voit sur Apprenant Agile, comme l'a très bien dit Arnaud, c'est ce qu'ils ont décidé de rendre public et d'un jour à l'autre, ils peuvent tout à fait enlever ou rajouter ce qu'ils souhaitent
rendre public. Et donc, dans le cadre de cet accompagnement des apprenants, il y a forcément un volet de sensibilisation sur la sécurité numérique, le partage des données, etc. On a forcément aussi ce volet-là qui est pris en charge. C'est une opportunité de développement des compétences là-dessus aussi. Très bien. D'ailleurs, il y a aussi un témoignage qu'on a évoqué, la cartographie d'une personne qui disait nous, on expérimente aussi cela dans Pays de la Loire et Vendée, entre entreprises et demandeurs d'emploi accompagnés. Donc, c'était du coup un témoignage sur l'utilité des cartographies dans Open Badge Passport. Le RGPD, c'est une question auquel on a répondu. Arnaud Coulon nous demandait la durée moyenne pour obtenir le badge apprenant agile. Moi, j'imagine que, est-ce qu'il y a une durée moyenne? Elle ne sera ni moyenne ni forfaitaire. Est-ce qu'elle a la main de l'apprenant? Une question. C'est au rythme de la personne, en fait. C'est parce qu'il va y avoir des personnes qui vont peut-être avoir tendance à résumer ou à aller vite, et puis d'autres qui vont bien prendre leur temps parce qu'ils ont une volonté. J'accompagne des personnes qui ont vraiment une volonté de creuser, pour qui, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement important, de quelque chose de très personnel, et qu'ils vont bien prendre le temps de véritablement creuser leur dossier. Donc, ça peut être très, très variable. Certains l'envisagent, je dirais pas comme une formalité, mais en tout cas répondent à des questions et des critères bien spécifiques qu'on a définis dans le cadre d'apprenants agiles, notamment il s'agit de décrire la situation, de mettre quelques témoignages, des éléments de preuve, et puis d'exprimer un petit peu les compétences qu'il y a derrière. Ces personnes-là, quelquefois, vont pouvoir se dire non, je vais répondre aux questions pour obtenir mon badge. Et puis pour d'autres, ça veut dire je vais vraiment approfondir, parce que c'est vraiment très très important pour moi de rendre visibles les compétences. Il s'agit de rendre visible l'invisible, c'est la phrase clé de cette démarche. Et dans ce cadre-là, il y a des gens pour qui c'est extrêmement important. Voilà. Peut-être prendre une dernière question avant de nous quitter. Il y avait une question alors un peu plus technique de Samia qui nous pose la question: quelle complémentarité ou passerelle avec les référentiels RecTech ou Cléa? Si je peux me permettre, du coup, je vais faire une réponse globale, c'est-à-dire que le dispositif et la certification apprenant agile, en fait, peuvent se nourrir des compétences qui sont validées par ailleurs via d'autres certifications. On est vraiment sur cette interaction et cette logique de parcours. Et la différence qu'il y a et la complémentarité qu'il y a avec RecTech, c'est que les compétences qui sont attestées par le dispositif et la certification apprenant agile ne font pas référence point par point via un référentiel aux compétences transversales via une liste, mais sur la capacité de la personne à les organiser et à les solliciter de concert dans une logique projet. Ce qui fait qu'en fait, la complémentarité vient du fait que dans ce qu'on a souhaité, nous, construire via la certification apprenant agile, et reconnaître comme compétence, c'est la compétence des personnes à solliciter ces compétences transversales, quel que soit le nom qu'on leur donne, quel que soit le nombre que l'on évoque, parce qu'on voit, il y a plein de travaux qui sont tous intéressants pour les lister, etc. Nous, c'est apprendre à apprendre, qui est vraiment l'ADN de la démarche et qui, du coup, est un combo de toutes ces compétences transversales. Donc, la complémentarité vient du fait que le référencement entre RecTech et apprenant agile est extrêmement différent et que, du coup, l'un peut nourrir l'autre, et ce que valide RecTech peut se retrouver dans une validation différente de la capacité à mobiliser ses compétences, à être outillé pour le faire des apprenants via le dispositif apprenant agile. Donc du coup, avec le certificat Cléa, nous, souvent, lorsqu'on échange avec le réseau, on se rend compte que selon les étapes du parcours, selon les profils, et dans le cadre de la personnalisation et de la multimodalité, Cléa ou le dispositif ou la certification apprenant agile peuvent intervenir à des moments différents du parcours et se nourrir l'une l'autre. Dans Cléa, on a apprendre à apprendre, mais sous un focus très contextualisé et vraiment lié aux professionnels. Et nous, du coup, ça nous permet de nourrir l'apprendre à apprendre méta en tant qu'apprenant agile via notre dispositif. Donc voilà, en fait, après, c'est une gymnastique à voir sur ce que peuvent comprendre les certifications ou les reconnaissances respectives. Et ça, c'est le métier des formateurs.
Merci Laurence pour cette conclusion. Je vois qu'il y avait encore une ou deux questions. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est prendre les questions et puis on vous enverra une petite réponse, voilà, plus personnalisée. Il y en avait 2-3 qui n'avaient pas été traitées, mais l'heure tourne. Je vous remercie vraiment profondément tous et toutes hein, pour ces échanges et puis d'avoir aussi des dispositifs complètement différents avec une orientation plutôt offre, une orientation plutôt demande, avec d'un côté les entreprises, de l'autre côté des demandeurs, des publics. Et donc, c'était, je pense, pour nos participants, extrêmement riche et intéressant. Merci. Mais merci pour cette opportunité et on se tient à votre disposition. Avec plaisir.